Hello à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo assez rapide pour vous présenter une application qui est devenue mon nouveau référentiel pour faire des recherches et même pour poser des questions et même pour discuter et tout savoir sur tout. Elle s'appelle Perplexity. Je vous laisse découvrir directement. Voilà l'interface de Perplexity, qui est une interface assez simple sur laquelle vous allez pouvoir directement avoir un petit bouton ici en bas à gauche qui vous sert à télécharger soit une extension Chrome, soit sinon l'application qu'il y a sur iOS. Par exemple, sur iOS, ça fait partie de l'application que j'utilise quasiment au quotidien maintenant. Sur le côté, vous allez avoir toutes les questions et ça s'appelle les threads, donc les fils de discussion que vous avez lancés, un peu comme vous pouvez retrouver sur ChatGPT. Et puis, vous allez pouvoir aussi découvrir des questions qui ont été posées par d'autres personnes. Ça rappellera peut-être, pour certains, l'application Quora qui servait à poser des questions, à pouvoir partager des questions. Vous avez la possibilité, donc tout simplement dans un champ de recherche comme un champ Google, de venir poser votre question. Vous pouvez aussi mettre un focus, si vous voulez, que les sources qui soient liées aux réponses soient des sources qui soient orientées plus sur des papiers académiques, des choses qui sont écrites, des choses sur Reddit, des choses sur YouTube, et ainsi de suite, avec encore d'autres choses. Donc vous comprenez ici que c'est pas comme GPT où vous posez une question, vous avez un modèle d'intelligence artificielle qui vient répondre à votre question en se basant sur sa base de données qu'il a emmagasinée depuis un paquet de temps. Vous avez un peu l'équivalent de ce qu'on a avec un GPT qui peut aller faire des requêtes et aller chercher sur Internet pour vous. Mais là, il va même aller chercher dans des papiers qui sont des papiers scientifiques et il peut aussi se baser sur des documents que vous importez vous directement. Donc un PDF d'une étude, d'un document de recherche ou tout ce que vous avez envie ou même que quelqu'un vous a envoyé un papier de 50 pages. Par exemple, si vous voulez comprendre le rapport du GIEC, ben vous pouvez lui demander. Alors, par exemple, question tout bête, comment améliorer ma productivité au travail avec les bons outils numériques. Comme ça, on est dans le thème de la chaîne YouTube. Et vous avez ici la possibilité d'activer ou non un copilote. Dans la version gratuite de Perplexity, vous pouvez avoir 4 requêtes qui sont avec un copilote. Le copilote, si jamais il détecte qu'il a besoin d'avoir des précisions quand vous lui posez des questions, eh bien, il va venir vous les rajouter. Je reprends l'exemple du GIEC. Comment mieux comprendre les impacts sur l'environnement de nos industries? Il va certainement venir vous poser la question en disant « mais de quelle industrie vous parlez? De quel secteur vous parlez ?» pour pouvoir être plus précis. Je laisse activer pour le coup. Je ne sais pas s'il va me demander quelque chose. Mais dans tous les cas, dès qu'on a posé la question, on n'a plus qu'à lancer. Là, le copilote essaie de comprendre la question que vous avez posée. Et là, par exemple, il me pose une question. Quel aspect souhaitez-vous améliorer la productivité? Gestion du temps, collaboration, organisation, communication. Là, par exemple, comme souvent dans les entreprises, le problème, c'est au niveau de la communication, de l'organisation, de la collaboration. Bon, pour le coup, je vais tout mettre. Mais sinon, vous pourriez faire un focus plus précis juste sur le gain de temps. Et vous pouvez aussi rajouter des aspects de la productivité qui peuvent être intéressants. Je vais mettre, par exemple, si je suis en tant que dirigeant d'une entreprise de 50 personnes. J'envoie. Il va donc prendre tout ce que vous lui avez donné, il va déclencher une recherche sur le web, il va trouver des sources qu'il va vous lister juste ici et il va vous répondre à la question. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Que pour améliorer la productivité au travail, en tant que dirigeant d'une entreprise de 50 personnes, on peut utiliser une variété d'outils numériques, blablabla. Bla bla. Il va nous donner donc des outils de communication, outils d'organisation, outils de collaboration. Hop, il continue. Outils de gestion du temps. Et là, donc, il nous fait un petit compte-rendu. Ce que vous voyez qui est intéressant ici, c'est que vous avez des sources qui sont là. Vous en avez même 22 qu'il a trouvé très rapidement, sur lesquelles vous pouvez aller trouver de l'information. Elles sont en général super variées. Il va y avoir des documents de recherche, des articles, des vidéos YouTube aussi. Vous pouvez dire que vous voulez trouver plus d'images en rapport avec vos questions, plus de vidéos, ou même générer une image. Bon, voilà. Ça pourrait être, par exemple, si vous voulez créer un univers, ben, vous pouvez lui demander de générer une image qui correspond à tout ce qu'il vous a donné comme univers. Dans les réponses que vous avez là, vous avez déjà des premiers outils dont on va vous parler. Vous avez Slack, vous avez Teams, vous avez Trello juste ici, Netboard, que je ne connais pas d'ailleurs, Google Drive, voilà. Maintenant, vous allez pouvoir soit vous dire « Ok, ça m'intéresse », et donc vous dire « Je vais aller tester ces outils »,
Soit sinon, vous pouvez aller voir les sources desquelles viennent les outils qui sont partagés. C'est avec les petits chiffres qui sont ici qui correspondent au numéro de la source qui est là au-dessus. Où vous allez pouvoir continuer à poser des questions. Lui, il va vous en suggérer. Donc, par exemple, comment choisir les outils numériques les plus adaptés, comment intégrer les outils numériques dans sa routine quotidienne, comment mesurer l'impact des outils numériques sur sa productivité. Souvent, ça, c'est une vraie question qui est intéressante. On va cliquer d'ailleurs là-dessus, mais si vous voulez vous poser votre propre question et continuer à le faire avec le copilote, vous pouvez le faire là. N'oubliez pas que vous avez le droit qu'à 3 requêtes en plus, donc ça fait 4 en tout, toutes les 4 heures, dans la version gratuite. On va dire qu'on va repartir de sa question à lui, donc on veut mesurer l'impact. Le copilote va analyser la question. Et bien entendu, les réponses suivantes de tout le thread de conversation se basent sur les réponses qu'il a mis au-dessus. Donc ça va venir s'enrichir au fur et à mesure de la conversation, comme si vous étiez vraiment en train de discuter avec quelqu'un. Réponse de Perplexity, et donc suite de notre thread. Comment mesurer? Vous avez donc votre réponse ici. Pour mesurer l'impact du numérique, plusieurs indicateurs peuvent être pris en compte. Ici, l'équivalent de 5 sources qui vous permettent d'aller un cran plus loin quand il s'agit de réfléchir à comment venir réfléchir à booster votre productivité avec les outils. Dernière question que je peux lui poser. Est-ce que tu peux me donner un tableau comparatif des outils numériques pour la gestion de projet avec une colonne avantages et une inconvénient pour une entreprise de 50 personnes dans le secteur du bâtiment. Voilà, je dis ça au pif comme ça. Et donc là, il va venir me sortir un tableau comparatif qui n'est pas du tout précis parce que j'ai posé une question à l'arrache, mais il va venir nous mettre les avantages, inconvénients de Trello, Asana, Microsoft Project, et on va pouvoir venir lui demander de rajouter certains outils, par exemple dans le tableau. Donc je vais dire ajouter l'outil Notion, Notion et Trello est déjà dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et Monday. Bon, là, du coup, il n'a pas trouvé par rapport à Monday. J'aurais dû être plus spécifique. Mais dans l'idée, vous avez un peu ce que je voulais vous montrer. Ensuite, vous allez pouvoir donc accéder à votre librairie. Vous avez tous les threads, donc toutes les questions que vous avez déjà posées. Et vous pouvez créer des collections ici qui vont vous permettre de venir retrouver des débuts de conversation que vous êtes lancés à vous-même au final, par l'intermédiaire de Perplexity. La version payante de Perplexity vous permet d'avoir un nombre de copilotes, donc ce petit module qui aide à être plus précis sur les questions que vous posez au nombre de 300 plutôt qu'au nombre de 4 toutes les 4 heures. Vous pouvez plus facilement uploader des documents et vous avez accès à la fonction de GPT-4 visuel. Donc même si vous mettez des photos, ça peut être de l'information. Donc par exemple, imaginons que vous faites beaucoup de schémas, de dessins, de croquis. Si jamais il arrive à le lire, il peut vous donner des informations par rapport à ses dessins et à ses croquis. Vous avez la possibilité de choisir le modèle d'IA qui vient répondre à vos questions. Et vous avez aussi la possibilité de connecter avec un API. Voilà, comme vous voyez, c'est 20 € par mois. Moi, pour le moment, je n'utilise que la version gratuite et c'est déjà bien suffisant. Je vous invite vraiment à tester. Franchement, c'est ultra efficace et ça remplace vraiment la plupart des requêtes qu'on pourrait faire sur Google, même pour des choses très simples comme je voudrais faire des crêpes ce soir, mais et donc je veux la recette, mais aussi les compléments pour aller avec et faire un repas équilibré. Je veux que tu me présentes ça sous la forme d'un tableau de
de suggestions de repas pour 7 jours avec des variantes, mais toujours sur une base de crêpes. Je teste, on va voir. Et voilà. Le lundi, on va faire des crêpes salées poulet épinards avec des crêpes sucrées fruits frais. Ensuite, on va avoir des champignons et fromage avec une compote de pommes. Et voilà, donc là, pour le moment, il a mis que des crêpes, mais parce que j'ai pas été, encore une fois, assez précis. Donc, comme on le voit ici, le plus important, c'est pas forcément l'outil en lui-même, mais c'est la capacité à poser des bonnes questions. Et franchement, elle est capable de répondre à des choses qui sont assez pointues. Et voilà, pour Perplexity. Bon, les questions n'étaient pas ouf, mais ça vient de moi. J'ai voulu faire en mode impro, comme j'aime bien faire, juste pour vous montrer un petit peu le champ des possibles. Et vous pouvez aller, bien entendu, beaucoup plus loin. De toute manière, pour vous faire votre avis, c'est gratuit. Le mieux, c'est de directement vous jeter dessus et de tester ça. Donnez-moi des nouvelles. Et si vous avez des fils de discussion qui sont du coup super intéressantes et pertinentes pour plein de sujets de curiosité, n'hésitez pas à mettre les liens, parce qu'on peut partager un lien directement public, à mettre les liens directement en commentaire sur la vidéo. Voilà, ça peut toujours participer à une exploration collective. A plus pour une prochaine vidéo et une démo d'une prochaine application.